Salut! Alors ce matin je vous retrouve avec Hervé, plus du tout au potager. Aujourd'hui on va parler de do it yourself. Alors savonnette, éponge, macérat huileux que j'ai fait cet été pour faire des savonnettes. Donc c'est pas du tout un tuto que je vous présente, c'est juste un retour d'expérience par rapport à toutes ces petites choses que j'ai pu faire par moi-même. Voilà, on y va Hervé? On y va. Bon, je vous retrouve à l'intérieur, confortablement installée sur mon canapé, parce que j'avoue que dehors, ça commence à piquer un petit peu. Donc voilà, je vais donc vous parler des do-it-yourself, faites-le vous-même, que j'ai fait toute seule et aussi avec ma fille et ses copines à un moment donné. Cet après-midi, c'est tuto savon maison, savon saponification à froid. Avec Inès, Laurine, Manon, Cécile. Trop bien. Par contre, j'ai pas mis les fleurs. Moi. Par contre, les savons, vous les aurez pas avant ou après. C'est pas grave. Par contre, vous allez pouvoir les emporter. Donc voilà, l'idée, ça a été ma fille qui m'a dit « Ah, tu sais maman, j'ai fait ma lessive pour le linge, elle passe de savon Marseille, c'est super bien et tout. » Bon. Après, j'ai aussi vu un tuto de saponification à froid pour faire des savonnettes. Tuto fait par Maud du Jardin d'Alikil. Salut! Et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment fabriquer des savons à la maison en saponification à froid. Donc voilà, ça m'a donné envie de tenter l'expérience. Et donc c'est parti. Donc j'ai regardé d'autres tutos aussi pour faire d'autres produits. Alors on a fait des dentifrices, enfin du dentifrice, on a fait du déodorant, on a fait des petites éponges en lin comme ça, en lin, en jute et les vieilles serviettes en fait. On a fait du shampoing solide, du shampoing liquide, des pastilles de la vaisselle. Et cet été j'ai fait des macérats huileux donc pour faire des savons, pour refaire des savonnettes. Voilà. Donc je vais vous parler de tout ça, de vous dire un peu, alors ce ne sera pas du tout, donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, un tuto, des tutos, donc je vais vous donner mes impressions sur ces do-it-yourself, mes tops et les flops. Donc après c'est tout à fait un avis personnel parce que, pourquoi je trouve ça flop, peut-être parce que je m'y suis mal pris, peut-être que j'ai pas pris les bonnes recettes, bon peu importe, je vous donne, voilà. C'est juste pour faire un état un peu de ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai trouvé super chouette et d'autres choses un peu moins. Voilà. Donc on va commencer par les savonnettes. Donc j'ai commencé par les petites savonnettes, saponification à froid. Donc c'est super simple à faire, c'est très ludique. Bon, il faut prendre des précautions d'emploi parce que on manipule des produits quand même dangereux. Donc la saponification à froid, c'est la base du savon, ça existe depuis les 2000 ans avant Jésus-Christ, j'ai regardé sur internet. Les Égyptiens, les Gaulois après ont fait ça, enfin bon, ils le faisaient à la graisse animale, après ça a été fait à la graisse végétale, donc huile d'olive principalement. Les ingrédients de base des savons, c'est huile d'olive et soude. Donc voilà. Je ne suis pas là pour vous donner la recette, il y a des milliards de tutos sur internet qui sont là pour ça, donc voilà. Là donc, j'ai donc testé, donc là celui-là c'était je l'ai fait avec des petits copeaux comment ça, pas des copeaux, des petits zestes d'orange, je l'ai fait l'hiver dernier avec des zestes d'orange. Et voilà, petite savonnette. Après j'en ai fait d'autres à l'argile, argile blanche, argile verte mélangée, comme ça fait une double couleur avec des petites fleurs dessus. Ça c'est les derniers que j'ai fait, ils sont avec du thym. Et donc ceux-là, ils sont avec du macérat huileux de thym. Voilà, je vous en
repart plus tard. Voilà, donc alors dans les tops, hein, les savonnettes, c'est génial, franchement super. Très simple à faire, très ludique, et puis à l'utilisation, très agréable. C'est vraiment, c'est doux. Bon après quand on fabrique le savon, on a moyen de le faire plus sur gras ou moins, enfin ce qu'on veut. Si j'ai bien compris, il me semble que, enfin si j'ai bien compris, les savons industriels en fait, enfin donc le principe de la saponification, c'est donc que l'huile et la soude se mélangent, fait une émulsion et ça crée de la glycérine et du savon. Et c'est ça le principe. Dans l'industrie cosmétique, apparemment, la glycérine est retirée pour être utilisée autrement. C'est pour ça que les savons sont beaucoup plus secs que les savons qu'on va fabriquer nous-mêmes en saponification à froid. Parce que dans ces savons-là, il y a donc le savon et ensuite la glycérine qui est dedans, qui fait que ça reste un savon doux et gras. Ce taux de glycérine peut être augmenté selon les doses au départ de la fabrication. Voilà. Donc les savonnettes, franchement, c'est top. Donc j'ai fait la saponification à froid. On peut faire des savons à chaud. J'ai pas tenté l'expérience pour l'instant parce que je trouve que la saponification à froid, ça marche très très bien. Ça me plaît bien. Le fait de chauffer la soude, ça me dérange un peu parce qu'il va y avoir des émanations et tout ça, ça me plaît moins. Donc bon, j'essaierai peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le but. Le seul inconvénient des savonnettes, donc, c'est qu'on peut pas les utiliser tout de suite parce qu'il faut un temps de cure, donc on appelle ça la cure. Pendant un mois, plus d'un mois, enfin de 4 semaines à 6 semaines, voire 2-3 mois si on veut. Il faut laisser sécher, il faut laisser donc que l'émulsion chimique se fasse et laisser aussi sécher le savon. Donc voilà, avant de s'en servir, il faut attendre. Donc on ne peut pas l'utiliser immédiatement. Alors j'ai découvert aussi quelque chose au niveau pratique, c'est que plus on laisse sécher le savon, moins en fait il se délite. C'est des savons, enfin si on les laisse s'ils restent un tout petit peu dans l'humidité, ils ont justement je pense que c'est la glycérine qui a tendance à se déliter, ça fait des espèces de glaire, on va dire, c'est pas très glam. Et voilà, et en fait plus le savon a séché et moins on a ce phénomène, voilà. Et plus le savon est sec et moins il s'use rapidement. Donc voilà. En fait, il faut être patient. Alors après, on a tenté le dentifrice. Donc, c'est ma fille qui a tenté le dentifrice. Donc un dentifrice solide où il y a du bicarbonate de soude. Bon, c'est au niveau... pour moi, c'est flop parce qu'au niveau... pratique, le goût est vraiment... Bon, on a mis des huiles essentielles de menthe poivrées dedans, mais c'est pas bon quoi, ça a vraiment un goût, enfin moi j'ai pas du tout envie de me laver les dents avec quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très, enfin pour moi c'est très désagréable. Donc peut-être qu'il faut mettre plus d'huile essentielle, enfin je sais pas, mais en tout cas c'était pas le dentifrice, j'en ferai pas. Déodorant, alors pareil, super, la recette, je vous mettrai des photos aussi. La recette, c'est celle de Maud aussi sur son site du Jardin d'Alequille, vous pouvez trouver le tuto. Le déodorant à base de cire d'abeille, alors super, vraiment super. Seul petit inconvénient, moi j'habite au sud de la France et en été, juillet, août, il fait super chaud. Et il y a de la base d'huile de coco et de cire d'abeille. Enfin, je pense pas que la cire d'abeille fonde, mais la cire de coco, oui. Et du coup, on est obligé de mettre le déodorant au réfrigérateur parce que sinon, il se liquéfie, quoi. Donc on peut pas s'en mettre sous les bras. Mais sinon, au niveau déodorant, il est super efficace. Sinon, franchement, déodorant top. Après, on a essayé de faire du shampoing solide. Donc le shampoing solide, le souci c'est qu'il nous a manqué un ingrédient, donc on a remplacé par un autre, mais
le shampoing n'était pas vraiment solide du coup. Donc à l'usage c'était un peu mou, c'était un petit peu galère à se shampouiner. Parce que voilà, ça faisait une espèce de pâte de gomme bizarre. Et bon, pas mal au niveau du shampoing parce que les cheveux étaient propres. Mais par contre, au niveau de l'aspect et de la praticité de la chose, franchement, pas terrible. Alors après, j'ai essayé de faire un shampoing liquide. Pareil, je vous mettrai des photos. Un shampoing liquide, parce que moi, ça me convient mieux pour me laver les cheveux d'un shampoing liquide. Donc c'était à base de savon de Marseille. Au niveau aspect, très bizarre, un petit peu bizarre, je sais pas comment dire, je sais pas, ça fait une espèce de gelée et un peu de gelée bizarre. Bon, ça sentait très bon hein, parce que j'avais parfumé pareil à mon poivré, donc c'était très agréable au niveau de l'odeur. Alors par contre au niveau du shampoing, pas agréable parce que je sais pas, collant, on a l'impression que ça mousse très peu. On a l'impression que les cheveux, on a l'impression qu'on met du gras sur ses cheveux en fait. Alors où je me suis plantée en faisant l'arsène du shampoing, mais franchement j'ai pas du tout aimé. Je ne retenterai pas la chose. Autre chose que j'ai fait, les pastilles de la vaisselle. Je vais essayer de vous le montrer mais elles sont collées. Alors les pastilles de la vaisselle, voilà, sympa. Alors c'est très rigolo à faire parce que ça fait une émulsion, enfin il y a du bicarbonate dessous encore, de l'acide citrique et je sais plus, enfin d'autres ingrédients. Et en fait c'est très ludique à faire, c'est très marrant, ça mousse et tout, enfin bon, c'est marrant, c'est très marrant à faire. Au niveau de l'usage, ça va. Alors c'est bizarre, des fois ça fait des traces blanches, des fois non. Enfin pas ni plus ni moins qu'un autre produit, hein, une autre pastille à la vaisselle, en toute honnêteté. Voilà, bon, j'avoue que j'en ai refait l'autre fois parce que j'étais en panne de pastilles, donc c'est super rapide à faire et voilà. Mais bon, je crois qu'il y a 3 centimes d'écart entre une pastille achetée chez magasin discount sans que ce soit un premier prix. Donc honnêtement, au niveau intérêt, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est pas un flop, c'est un bof, on va dire. Donc voilà. Voilà, alors les macérats huileux. Donc je voulais essayer de faire des savons, donc puisque la base des savons c'est l'huile d'olive. Enfin moi c'est l'huile d'olive que j'utilise, hein. On peut utiliser tout un tas d'autres huiles au niveau de la fabrication du savon. Moi c'est l'huile d'olive que j'ai choisie principalement et l'huile de coco. Et donc je voulais essayer de voir si on pouvait parfumer cette huile en faisant donc des macérats huileux. Donc j'ai fait cet été des macérats huileux de thym, de lavande, d'immortel et là il y en a un dans le coin qui est d'eucalyptus. Le troisième macérat huileux, ça c'est donc le macérat huileux d'immortel. Toujours pour faire des savons plus tard. Voilà, alors le macérat huileux c'est très simple, hein. Alors, je vais en profiter pour vous montrer. Ça c'est le thym et ça s'envole. Et ça c'est le macérat huileux de millepertuis. Donc voilà, il faut les mettre dans un petit bocal recouvert d'un film fin ou d'un tulle. Et après, il faut les emballer dans du papier craft comme ça et les exposer au soleil. Mais il ne faut pas qu'ils aient la lumière, il faut pas qu'ils aient les UV en direct. Donc c'est pour ça qu'on les met et donc il faut laisser macérer environ 1 mois. Donc je voulais voir si l'huile parfumée imprégnerait le savon. Bon bah il s'avère que là donc j'ai fait des savonnettes à l'immortel. Ben, honnêtement, ça c'est un très léger parfum d'immortel, mais enfin, quasi rien. Et là sur le thym,
Bah, franchement, bah, là j'ai mis des pastes, enfin il y a des petits bouts de thym dedans, donc forcément ça sent un peu, mais franchement, faire du macérat huileux, ça a vraiment très très peu d'odeur. Le souci donc de cette saponification à froid, c'est que comme il y a une émulsion entre l'huile et la soude, ou la lessive de soude, en fait la soude dissout les parfums. Et ben voilà, c'est pour ça que je voulais essayer en mettant de l'huile parfumée, voir ce que ça donnerait. Bon, ben, malheureusement, c'était cool de faire des macérats huileux, mais au niveau des savonnettes, franchement, c'est... Et là, en plus, la cure n'est pas finie, hein, je viens juste de les faire il y a quelques jours. Donc dans un mois, quand ils seront plus secs, je pense que l'odeur sera encore moins qu'elle n'est actuellement. Et actuellement, vraiment, il y a très peu d'odeur. Donc ben, malheureusement, échec au niveau macérat huileux. Donc je referai des macérats huileux pour faire des crèmes et des huiles de massage parce que c'est franchement cool. Au niveau de l'immortel ou du thym, c'est très agréable au niveau de l'odeur. L'huile a une bonne odeur, quoi. Mais au niveau des savonnettes, ben, pour moi c'est flop, quoi. Voilà. Donc autre chose qui est encore plus simple que savon, c'est des petites éponges qu'on a fait donc matériaux recyclés. Donc ça c'est des sacs de café et ça c'est une vieille serviette. Et voilà, donc on a fait ça avec Inès, ma fille et ses copines. Bon, c'est bien éclaté, hein, c'était rigolo. Donc on a rempli avec de la mousse. Alors le problème c'est qu'à l'usage, alors c'est très agréable, même pour se laver la peau c'est très doux quand même. La partie jute ça peut faire un peu gommage mais franchement c'est à peine, mais bon c'est cool. C'est très sympa à l'usage. Voilà, alors on s'en sert une fois, on se lave une fois, donc celle-là je l'ai fait pour la toilette, et celle-là je l'ai fait pour la vaisselle. Le problème c'est que voilà, on s'en sert une fois, c'est cool, super. Seulement après ça met 4 jours, 5 jours, 10 jours à sécher, en fait ça sèche jamais. Il faut le mettre en plein cagnard pour que ça sèche. Bon alors cet été, même en le mettant en plein cagnard, c'était compliqué. Mais alors en hiver c'est même pas la peine, quoi. Donc voilà, on s'en sert et il faut le laver de façon immédiate, de mettre à la lessive et au sèche-linge parce que ça ne sèche pas. Donc c'est très cool les éponges comme ça, mais alors pour moi c'est flop total. Alors j'ai tenté aussi de faire de la lessive ollière. Alors là, très rigolo à faire, on a l'impression de faire une potion de sorcière, parce que c'est une odeur un peu particulière, quand on cuit c'est pas très agréable. Là on met en bouteille, donc à l'usage, première lessive, ma foi, je sais pas si c'est l'eau chaude qu'elle avait ou la lessive, j'en sais rien. Les taches de gras ne sont pas du tout parties, donc j'avais des t-shirts où il y a des taches de gras qui sont même ressorties. Donc j'ai dit ah bon. Normalement donc la lessive ollière ça se conserve 1 mois dans une bouteille fermée. Bon. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Bon malheureusement j'ai fait je sais pas, ça doit être en juin, un truc comme ça. Donc il faisait super chaud déjà. Et est-ce que c'est ça? Mais bon, j'ai fait 2 lessives avec ma lessive ollière. Et la 3e lessive que j'ai voulu faire 2-3 jours après, enfin on va dire allez, 5 jours après, la bouteille avait gonflé, donc je me suis dit oh là pas bon. J'ai débouché le truc, ça a fait pouf. Et une odeur pestilentielle, une horreur. Donc j'ai tout jeté, ça a été au compost direct. Donc voilà, lessive ollière, pareil, est-ce que je m'y suis mal pris? J'en sais rien, mais en tout cas pour moi ça a été le flop. Voilà, j'ai fait le tour un peu des do-it-yourself que j'ai fait. Je voulais revenir un tout petit peu sur l'aspect financier de ça, parce que bon, c'est beau, il y a beaucoup de tutos, faites vos savons parce que ça coûte moins cher, faites vos savons, bon, 0 déchet, ok, l'autre 0 déchet, pourquoi pas. Au niveau de coûter moins cher, donc les petites savonnettes comme ça qu'on va faire avec de l'huile d'olive et de la
lessive de soude. Effectivement, c'est vraiment pas cher. Bon, là, il y a quand même de l'argile que j'ai acheté, donc hein, ça augmente le coût. Honnêtement, un savon comme ça dans le commerce, ça coûte quoi, 4 €. Effectivement, je sais pas, j'ai pas calculé combien ça m'avait coûté, mais bon, c'est pas franchement, enfin en tout cas moi, honnêtement, les savons, c'est pas pour l'aspect économique que je les fais, c'est pour le plaisir de les faire et de m'en servir. Bon, après, sur les savons, il y a des tas de choses qu'on peut rajouter, des tas d'huiles qu'on peut faire. On peut mettre des colorants. Alors, les colorants, les savons sont colorés au mica. Donc il y a un site internet où il y a tout un tas de produits. Il y a apparemment un seul site à chaque fois qu'on entend des tutos, c'est sur ce site-là. Donc j'ai rien contre ces sites, hein. J'ai jamais acheté chez eux. Je ne sais pas s'ils sont bien, ils sont sûrement très bien puisque tout le monde en parle. Mais bon, en tout cas, il faut acheter. Les produits sont quand même super chers. Et alors il y a des colorants, il y a des parfums. Alors les parfums, moi je veux bien, hein, mais je vois pas, moi ça tient pas les parfums. J'ai essayé les premiers savons de mettre de l'huile essentielle. L'huile essentielle ça coûte une blinde. Pour qu'elle soit annihilée par le processus de saponification, je vois pas l'intérêt. Mais bon, bref, chacun son trait. Je pense que économiquement, quand on passe donc par les sites sur internet, vu le prix des trucs, des additifs de ci, de là, franchement, je pense que ça, au bout d'un moment, ça revient super cher. Mais bon, après, chacun son truc. Moi, je suis zéro déchet et pas de budget. Donc, voilà, je fais avec le budget que j'ai, c'est-à-dire le minimum. De faire des savons colorés, rose fluo et jaune fluo. Mais bon, après, moi j'ai plus envie de garder des trucs naturels, de couleurs naturelles. Donc l'argile, je trouve ça super. Parce qu'en plus, bah, c'est doux, quoi. L'argile, c'est doux pour la peau, c'est bon pour la peau. Donc sinon, je vous engage à faire des savonnettes et tout un tas de choses qui vous font plaisir. Le but, c'est de s'abuser, c'est de profiter après des savonnettes qui sont super cool. Enfin, je parle des savonnettes beaucoup, évidemment, parce que c'est pour moi le top. Le déo aussi, c'est super bien. Bon, les autres trucs, c'est un peu mitigé. Voilà. Vous avez aimé cette vidéo qui n'était pas du tout potagère, malgré le fait que dans mes savonnettes, j'ai quand même des petites herbes du jardin. Hein. On y revient quand même toujours. Bah voilà, bah, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, vous faites abonner les potes, et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao.